Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo session de peinture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en vidéo et même tout court, ça doit faire 10 ou 15 jours maintenant. Mis à part celle-ci que j'ai faite hier, au moment où je tourne la vidéo, donc ça doit être avant-hier par rapport au moment où vous la voyez. Le but ici était encore une fois de retranscrire l'atmosphère en fait de cette image-là, d'avoir ses couleurs assez bien représentées, d'avoir sa composition, etc. Et il y avait un défi en particulier, c'était de faire des voitures simplifiées. Donc c'est toujours un petit peu complexe pour moi de faire des véhicules. Mais là, juste en me concentrant correctement sur leur forme, j'ai l'impression que ça a fonctionné relativement bien et j'aime bien aussi le fait que j'ai réussi à voir les lumières des phares en fait, avec les contrastes entre ces couleurs ici. Il y avait plein de défis différents dans cette image-là, je l'ai réalisé en 50 minutes et pour cette fois-ci, je vais utiliser une autre image qui est celle-ci, que j'ai prise à Annecy récemment pendant que j'étais au festival, et qui je pense peut être assez intéressante parce qu'elle est relativement simple en termes de composition et de couleurs, il y a vraiment des choses qui ressortent directement. Petite précision, je travaille toujours sur l'iPad mini 2021 ici, avec l'Apple Pencil 2, et je travaille sur Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad. D'où le fait que je vais réutiliser des techniques dispo dans cette application que je vous ai déjà raconté sur d'autres vidéos. Je vais commencer ici par aller sur une autre image et on va étudier un petit peu cette composition. Juste pour montrer un petit peu comment elle se décompose, donc on va avoir une forme principale ici, une autre là-bas, et en termes de zone de couleur, on va avoir quelque chose de très bleu par ici, un rose assez foncé comme ça, et de l'autre côté, un rose assez pâle, voire qui tend un peu vers du gris. Et il y a une autre partie en vert de ce côté-là, donc au milieu, très saturée de ce côté-là, et qui tend beaucoup plus vers le jaune de ce côté-là. Et au niveau de la composition, au moment de la prise de la photo, j'ai fait en sorte que le lampadaire soit détaché du reste pour qu'il soit vraiment au milieu de la couleur du ciel. Quand vous choisissez une référence, que ce soit sur internet ou une photo que vous prenez, c'est important de bien se rendre compte que la composition va ensuite permettre vraiment d'avoir une image avec plus d'identité, plus de clarté. Et un petit détail comme ça peut rendre une image plus plaisante. Maintenant qu'on a vu la référence, on passe à la peinture en elle-même tout simplement, donc je vais supprimer tout ça. Je vais, comme d'habitude, prendre une forme fermée ici en rectangle, choisir ma couleur qui sera la couleur du fond. Je vais encore une fois faire en sorte d'avoir un minimum de fois la pipette utilisée et de me baser sur juste ce que je vois pour choisir ma couleur. Par exemple ici, je vois bien que c'est trop foncé. Voilà, là on s'en rapproche à peu près. Et si je veux vérifier, donc là je vois où est ma couleur ici, je prends la pipette. Ouais, donc c'était vraiment complètement au bord, donc ça veut dire qu'on est complètement saturé. Si je vais dans les curseurs ici, la saturation est à 50%, non c'est plutôt de la lumière. La lumière est à quasiment 100%. Donc on voit bien la différence ici. On a notre fond de départ maintenant. Je vais aller sur mon calque et verrouiller l'alpha pour pouvoir seulement dessiner sur les pixels qui existent ici et ne jamais dépasser. Et ensuite, on va placer nos deux formes principales, donc les deux bâtiments, et peut-être qu'on va déjà placer le milieu ici, avec l'herbe. Je passe en forme fermée ici. Ensuite, il faut que je choisisse la bonne teinte de rose. Et que j'observe bien cette forme-là pour la reproduire.
Ce qui est important ici, c'est de comprendre la contreforme. Donc la contreforme, ça va être cette forme ici, formée par le ciel, et c'est celle-là qu'on doit respecter pour avoir nos proportions correctes. Là, je suis pas sûr que ce soit très bon. Je place déjà des parties plus claires qui délimitent la lumière. Et les parties plus foncées qui vont former le toit. Une couleur bien plus sombre pour les escaliers. Du plus clair pour cette partie-là, donc ça doit être une couleur entre le foncé de l'escalier et le clair du côté. Je réutilise la couleur du toit peut-être pour faire les fenêtres. J'essaye de les faire droites au maximum. Mais il y aura forcément un côté un peu bancal, je pense. On va dire que ça va donner une personnalité à l'image. On espère en tout cas. Ici, je pense que je peux utiliser cette couleur-là pour avoir cette couleur-là. Peut-être un peu plus... un peu moins lumineuse.
Ici, je place la fenêtre en perspective, en essayant de bien respecter la forme. C'est plus une question de forme sur l'image et de volume que j'imagine. En fait, si je respecte bien la proportion entre les choses, c'est là que l'illusion va pouvoir se faire. Par exemple, là, je vois qu'il y a un problème parce que ça devrait être aligné, ces deux points ici. Alors que de mon côté, ils sont pas du tout alignés. Donc, ce que je peux faire, c'est de récupérer la couleur ici et d'aller les aligner comme ça. Et là, ça passera sûrement un peu mieux au niveau des proportions. Je récupère cette couleur ici pour faire les autres éléments du bâtiment à droite. Qui doivent être vraiment bien penchés, c'est un peu particulier à dessiner. Ensuite, je vais récupérer cette couleur ici pour faire les volets de ce côté-là, juste en suivant la forme que j'ai déjà tracée. Le lampadaire aussi peut être tracé dès maintenant. Évidemment, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, c'est vraiment comme on souhaite. Hop. Un peu trop droit peut-être. Et après, on récupère une couleur bien plus claire et qui tend vers le jaune pour placer ça. J'essaye de réutiliser régulièrement les couleurs pour avoir toujours les mêmes tons à peu près. Cette technique-là, ça entraîne aussi à tracer des choses avec confiance, on va dire. Même si c'est pas très droit, c'est pas grave. Ça permet de tracer des formes assez rapidement.
Ici on a des éléments bien plus bleus, donc je pense que je peux juste aller chercher la couleur du ciel. Et je vais d'abord tracer toute la fenêtre. Et ensuite seulement j'irai placer les barreaux. Comme ça ensuite je récupère la bonne couleur. Et c'est à ce moment-là que je trace. Et ça me semble le plus facile de faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Évidemment ici c'est juste ma façon de faire sur le moment. Il n'y a rien d'obligatoire, d'absolument absolu. Il y a certainement plein d'autres techniques possibles. À certains moments, je vais prendre une couleur un peu différente, baisser l'opacité et juste aller rajouter des petites traces par au-dessus. J'ai l'impression que ça peut assez rapidement donner de la vie à l'image. Et de la nuance en fait, sans faire grand chose. Ici, je vais aller récupérer cette couleur-là, une couleur plus sombre, et je vais aller tracer un petit peu les marches. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir exactement le bon nombre de choses. S'il y a assez de traits, j'ai l'impression que l'illusion va se faire. Ici, je récupère la couleur de ce mur pour aller faire les petites fenêtres qu'il y a sur le côté. Alors ce que je peux faire, c'est tracer quelque chose comme ça, en essayant de respecter ma perspective. Seulement après, je vais récupérer cette couleur ici pour tracer l'intersection. À mon avis, il ne faut pas hésiter à trouver des petites astuces comme ça pour aller un peu plus vite et être plus efficace. Alors ici, je pense qu'il y a plein de différentes nuances à avoir. Donc pour ça, je vais baisser un petit peu cette couleur-là. Donc je pense que j'ai baissé surtout la luminosité. Pour aller former un peu mes épaisseurs et mes reliefs. Ici, on a un petit peu de végétation. Qu'on peut garder très simple.
Et ici, si je veux assombrir, je prends une couleur plus sombre, voire un noir complet. Je baisse l'opacité. J'ajoute des contours un peu plus clairs sur les fenêtres. Il va falloir rajouter un petit peu de nuance dans cette partie-là. Donc je prends cette couleur ici. J'en prends une un peu plus sombre. Et ensuite, j'ai rajouté quelques traces. Pareil pour ici. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que ça devrait être plus clair. Pour avoir plus de contraste. Ici, je rajoute du blanc complet sur le côté.
avoir une partie un peu plus éclatante. Quelques parties en noir complet aussi, pour ajouter du contraste. Par exemple en dessous, ici, ou à l'intérieur. Petit truc rose de ce côté-là qui doit être bien pétant. Du contraste pour la végétation. Ici, il y a un truc qui est gris, presque violet. Qui va peut-être ressembler à ça. Voilà, c'est beaucoup trop clair. Après, je récupère une couleur peut-être comme ça ici, pour faire un petit peu le dessus des escaliers. Voilà, ça peut donner un petit relief intéressant. Ça manque un peu de clair de ce côté-là. Un peu de foncé là-haut. Pour l'instant, c'est très plat, donc on va essayer d'y rajouter du relief. Par exemple, si je veux biseauter un petit peu le toit, en tout cas revoir sa forme, je peux sélectionner la couleur du ciel et ensuite aller tracer le toit autour à 100% d'opacité.
Et c'est le même principe ici. Et de ce côté-là, je vais aller récupérer la couleur de la porte, baisser sa lumière, baisser l'opacité et aller rajouter quelques traces qu'on peut voir sur le côté ici. Et je peux même mettre du noir complet ici pour tracer le toit. Et là c'est assez subtil, mais j'ai l'impression qu'on voit quelque chose d'un peu plus clair par endroit. Et de ce côté-là, c'est pas très propre, alors je reprends une couleur sombre ici. Et je vais aller refaire un peu mon toit. Enfin, plutôt la limite entre le mur et le toit. Ici, il y a encore du détail à prendre, je pense. Donc je prends la couleur ici, je baisse l'opacité. Et je vais aller assombrir un petit peu ce qu'il y a dans les vitres. Ici, ça mérite aussi d'être plus sombre. Un peu plus de traces ici peut-être. La maison derrière qui doit être un peu plus sombre. Peut-être aussi un peu plus fine, donc je prends la couleur du ciel. Et je vais aller rétrécir ça.
Quelques briques sur le mur. Une couleur plus sombre pour la rampe. Si c'est un peu trop sombre, je prends la couleur du fond, je baisse l'opacité et je vais juste aller passer par au-dessus. Voilà, ça permet d'atténuer un petit peu tout ça. Du côté des fenêtres ici, ça manque un petit peu de choses, donc je vais peut-être rajouter juste une sorte de petit pot qu'il y a ici. Ce gris ici pourrait très bien aller faire de la lumière de ce côté-là. Enfin plutôt le reflet. Et il nous faut du relief aussi en dessous, ici. Et un petit peu de détail sur les volets. Avec une couleur plus claire. Pour les petits effets de lumière. Et là, je vais commencer à me demander quand est-ce que j'arrête. Parce que ça m'a l'air d'aller plutôt pas mal ici. Bien sûr, on peut toujours aller bien plus loin. Mais dans l'objectif, je voulais que ça prenne peut-être 45 minutes et je pense qu'on y est à peu près. Il y a bien sûr toujours d'autres détails qui sont possibles à ajouter. Je pourrais zoomer par exemple aussi dans l'image. Parce que là, comme vous voyez, je zoome pas du tout. J'ai toujours la vue d'ensemble complète. À l'arrière du volet, juste un petit coup d'ombre comme ça. Enfin, d'ombre ou de trace, je sais pas trop ce que c'est.
Allez, encore juste un petit truc de sombre en dessous ici. Encore un peu de végétation. Ici, on ajuste au niveau de la perspective. Lui, je pense qu'il n'est pas au bon endroit. J'assombris encore un peu ici puisque ça me semble un peu trop clair. Et ça devrait être peut-être un peu plus jaune là-haut. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette peinture. Ça fait un peu plus de 45 minutes, je pense, que je suis en train de la faire. Si je zoome à l'intérieur, évidemment, on peut voir qu'il y a plein de détails qui sont pas très bien faits. On voit qu'il y a des trucs qui se superposent les uns aux autres. Mais par contre, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Donc je suis assez content d'avoir voilà, cette image ici. Et je suis aussi content d'avoir pensé à prendre cette photo-là pendant que j'étais dans les rues d'Annecy. Donc c'est voilà, des couleurs qui m'intéressaient bien, une composition qui pouvait être chouette. Et effectivement, c'était vachement chouette à faire. J'espère que ça vous a plu de suivre cette session-là, de voir un petit peu comment ça fonctionne et que ça a pu vous apprendre quelques petites choses sur la peinture. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, ou même si vous avez des suggestions sur d'autres sujets de dessin ou de peinture à faire en vidéo de cette façon-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.